Tu crois que Rabelais ça peut le faire pour un premier épisode? Je veux dire, c'est un peu vieux quand même. Ouais, pas faux. Bonjour à toi, fief et coquin, et bienvenue dans ce premier épisode de la Culture Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un des premiers auteurs de romans tels qu'on les connaît, François Rabelais. Et comme je dois respecter le quota national de blagues de mauvais goût sur les noms des écrivains, en voici une de mon invention. Ma mère m'a appelé, je l'ai loupé, alors je l'ai Rabelais. Voilà. Mais revenons-en au mot. François Rabelais a vécu au XVIe siècle, période de l'humanisme, et transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Tu veux bien me laisser faire mon émission tranquillement? Rabelais était un homme assez touche-à-tout. Il était auteur, bien sûr, mais aussi médecin, à ses heures perdues. Vous inquiétez pas, gentille demoiselle, je vais vous sauver. Après avoir fini de rédiger ce livre... Le monsieur était assez provocateur, n'hésitant pas à critiquer l'Église, ainsi que de s'intéresser aux grandes questions de son temps, et en essayant d'y apporter son point de vue. Ainsi la fonction du livre évolue, passant de vitrine pour la religion, à la mise sur papier de la pensée de l'auteur, mettant en avant le libre arbitre et la réflexion, plutôt que la passivité. Oh, mais il a écrit quoi à la fin, Rabelais? D'une, tu te calmes. Ensuite, Rabelais est l'auteur de plusieurs romans, Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre et le quart-livre. Je n'évoquerai pas le 5e livre, car rien ne prouve que c'est bien Rabelais qui l'a écrit. Dans ses romans, l'auteur met en scène des géants, d'abord Gargantua, puis son fils Pantagruel. L'une des caractéristiques des romans de Rabelais, c'est l'importance accordée à la nourriture. Elle y tient une place quasiment sacrée, et elle dicte la vie des héros durant toute l'intrigue. Exemple. Quand Gargantua arrive chez Ponocrate, son nouveau précepteur, celui-ci ne pense qu'à une chose, la nourriture. Quand il se lève, nourriture. Quand il étudie, nourriture. Quand il s'exerce, nourriture. Cette obsession pour la nourriture lui viendrait de ses anciens précepteurs, des Sorbonnards comme Rabelais aime à les appeler, qui sont des catholiques, et qui ne jurent que par la vinasse. C'est là que Rabelais montre l'étendue de la satire, dénoncer quelqu'un, sans le dénoncer, permettant à l'auteur de se cacher, et de dire ce qu'il a à dire. Néanmoins, cela n'empêche pas la censure de faire son travail, c'est-à-dire que bon, les Sorbonnards sont pas totalement cons non plus. Et ils n'aiment pas qu'on vienne les taquiner de trop près. C'est ainsi que la plupart de ces livres ont été condamnés par la Sorbonne, alimentant l'animosité que l'auteur entretient avec l'Église catholique, et confirmant sa position comme auteur controversé. Que retiendra-t-on, au final, de François Rabelais? C'est un auteur qui a su trouver le moyen de s'exprimer, dans un monde en plein bouleversement culturel, à l'aube d'une nouvelle ère où la littérature va vite commencer à se démarquer en tant qu'art, et où la religion commence doucement à perdre de son emprise, laissant enfin les esprits se construire et interpréter le monde. Il apportera également un certain point de vue, notamment par rapport à l'éducation, et essaiera de proposer des choses nouvelles, à travers ses œuvres, pour essayer de bâtir une civilisation plus équitable, où les gens auraient accès à la connaissance, et où il n'y aurait pas de place pour l'ignorance. J'espère que ce petit récapitulatif de l'œuvre de Rabelais vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Bouffon de la Culture, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, et à visiter les pages Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas, l'appétit vient en mangeant, la soif part en buvant.